Tous, nous avons été blessés. Que nous en ayons conscience ou non, que ces blessures aient été très importantes ou non, nous avons été blessés et un certain nombre de ces blessures ne sont pas refermées. Comme elles ne sont pas refermées, évidemment, nous avons envie que ça ne se reproduise pas. Et donc, ça va nous limiter. Dans cette nouvelle vidéo, dans la série Les livres de la résilience, je voudrais vous présenter le livre de Thomas Navarro, Kintsukuroi, l'art de guérir les blessures émotionnelles. Bonjour à tous, je suis Patrick Dugois, auteur, conférencier et coach, et j'anime cette chaîne, La Fabrique de Résilience, depuis maintenant plusieurs années. Je vous propose régulièrement des vidéos sur de nombreux thèmes liés à la résilience et au développement personnel. Si vous êtes ici pour la première fois, que vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à découvrir les nombreux épisodes déjà disponibles. Et pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas, cliquez sur la cloche. L'auteur du livre, Thomas Navarro, est psychologue et il anime depuis un certain nombre d'années des stages, des formations sur l'intelligence émotionnelle en Espagne. Le propos majeur de ce livre pourrait se résumer finalement à une question: est-ce que je vis ou est-ce que je survis? Est-ce que j'accepte d'aller vers les obstacles, les difficultés, ou est-ce qu'au contraire, je me mets dans une zone de confort où il ne peut rien m'arriver? Et pour bien comprendre finalement cette idée centrale du livre de Thomas Navarro, je vous propose de vous lire un extrait. Vivre intensément est essentiel et nécessaire. Notre bonheur et celui des êtres que nous aimons est en jeu. Parfois, vivre est dangereux car celui qui vit intensément peut se faire du mal. Nous savons tous que celui qui ne fait rien ne souffre pas. Ne vous proposez pas cette option par crainte de vous blesser. Votre corps détient l'indispensable pour refermer les plaies, tout comme votre esprit et vos émotions. Oui, notre corps, notre esprit et nos émotions sont forts de ce que j'appelle l'instinct de réparation, qui est chargé d'assurer la guérison malgré la douleur de ce qui a été détruit. Si vous ne voulez pas souffrir, si vous ne voulez pas vous briser, continuez à survivre sans sortir de chez vous, ce lieu où tout est sous contrôle, ce lieu qui confère sécurité et confort. Mais vous devez savoir que votre corps est paré pour réparer la douleur, les blessures, la souffrance. N'aspirez pas à une vie calme, sans souffrance. Ce serait vous résigner à survivre au lieu de vivre intensément. Au contraire, cherchez une vie active et riche, en sachant que vous êtes plus fort que n'importe quelle épreuve que vous pourriez subir, tout simplement parce qu'il est possible de reconstruire sa vie à tout moment. Le choix vous appartient. Ou vous vous contentez de survivre, de subir le quotidien comme une routine, sans vous poser de questions, de ne pas aimer par crainte d'être blessé, de ne pas courir par crainte de vous fatiguer, de ne pas sauter par crainte de tomber, de ne pas vous baigner nu dans la mer par crainte que vos vêtements ne disparaissent, de ne pas prendre le temps de penser allongé au soleil au milieu d'une prairie, de ne pas embrasser la personne que vous aimez, de rester bien coiffé, de ne pas perdre votre calme. En somme, de ne pas enrichir votre quotidien d'une double dose de passion et de vitalité. N'hypothéquez pas votre vie par crainte. N'arrêtez pas de vivre parce que vous avez peur de subir une épreuve. L'adversité n'est autre qu'un défi, alors entraînez-vous à la surmonter. Préparez-vous à sa venue éventuelle, car ne l'oubliez pas, l'essentiel c'est de vivre. Sautez, courez, décoiffez la vie, vivez intensément. Vous le comprenez dans cet extrait, Thomas Navarro insiste sur un élément, c'est le fait que nous avons en nous un instinct de réparation. C'est l'idée centrale de ce livre qu'il va développer en 3 grandes parties et qui va permettre à chacun, à la lecture de ce livre, de découvrir sa relation aux épreuves, de regarder comment et avec quelle étape il peut nourrir son instinct de réparation. Et puis dans une 3e partie, il prend un certain nombre de cas autour de l'amour, autour de la reconstruction d'une vie professionnelle, et il prend comme ça 5 ou 6 cas. Ce qui est important pour moi, c'est que cet instinct de réparation correspond à une tradition, une idée de la réparation dont je voudrais vous parler maintenant. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques siècles, en Chine, un empereur qui avait un magnifique vase qui un jour a été cassé par un de ses serviteurs maladroits.
L'empereur demande que l'on répare le vase et le vase est envoyé au Japon où des artisans très spécialisés savent recoller les morceaux et réparer le vase. On envoie donc le vase qu'il revient au bout de quelques mois et là, surprise, les artisans ont réussi à remettre tous les morceaux, à les agrafer ensemble, mais on voit toutes les fissures dans le vase, on voit tout ce qui a été cassé et bréché. L'empereur est mécontent. Il demande que non seulement on répare le vase, mais que le vase soit à nouveau beau. On renvoie le vase et un des artisans au Japon a une idée. Il a l'idée de mettre de la dorure dans toutes les fêlures, toutes les fissures du vase, et le vase se trouve totalement magnifié parce qu'on voit une sorte de toile d'araignée, de fils d'or partout tout autour, qui vont combler, qui vont magnifier toutes les cassures. Le vase est renvoyé à l'empereur, qui se trouve satisfait. De cette histoire est née une tradition japonaise qui s'appelle le kintsugi. Le kintsugi est une manière de réparer les objets, et en réparant les objets, de les magnifier, non pas en cherchant à cacher les fêlures, mais au contraire en les mettant en valeur avec des dorures. Et vous voyez bien où je veux en venir. C'est que une des questions de nos blessures, c'est notre propension à vouloir faire comme si elles n'avaient pas existé et à les cacher. Ce que nous propose Thomas Navarro à travers le Kintsukuroi, c'est au contraire de reconnaître nos blessures, de recoller les morceaux, de remettre ensemble les choses et ensuite de les magnifier avec de la dorure. C'est-à-dire de prendre conscience que nos blessures sont notre richesse. On pourrait presque dire que nos blessures sont nos diamants. Ce sont nos blessures qui font notre humanité, notre capacité de compassion, notre capacité de vivre le monde, d'oser avancer et finalement de faire exactement ce qu'il propose dans le texte que je vous ai lu, c'est-à-dire non pas de survivre, mais de vivre, non pas de rester chez soi avec le confort, mais d'aller vers les difficultés, d'apprendre à faire avec et d'apprendre à se mobiliser et à se réparer. Pour moi, ce livre est un livre libérateur parce qu'en fait, il montre que les blessures ne sont jamais définitives et que nous pouvons toujours reconstruire après un échec, après une difficulté, après une séparation, quelles que soient les difficultés, je vais toujours pouvoir me dire oui, ça a abîmé quelque chose en moi, oui, ça m'a un peu démoli ou un peu détruit dans certains cas, mais je vais pouvoir, première étape, m'en rendre compte, regarder où sont les morceaux. Deuxième étape, nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Troisième étape, recoller les morceaux. Ensuite, magnifier et s'appuyer sur ces nouvelles ressources pour aller plus loin. Je vous invite à lire ce livre, à le lire comme une sorte de manuel d'auto-réparation. Vous y trouverez tout le processus que je viens d'évoquer. Vous y trouverez aussi, en dernière partie, des études de cas autour de la reconstruction après une difficulté affective, autour de la reconstruction après un échec professionnel, etc., etc. Vous pourrez ainsi choisir éventuellement un des domaines qui vous intéresse le plus et lire les témoignages de personnes qui ont réussi à mobiliser leurs compétences émotionnelles, leur résistance émotionnelle et à se reconstruire. C'est un livre extrêmement positif, extrêmement optimiste et qui d'ailleurs devrait être proposé à toutes les personnes qui ont connu une difficulté grave.